C'est le début de l'étape la plus mémorable de notre pèlerinage, celle de l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il nous reste encore environ 5 heures avant d'arriver à la place de l'Obradoiro. Nous nous levons donc tôt aujourd'hui pour pouvoir assister à la messe de midi, la messe des pèlerins dans la cathédrale. Nous aurons encore quelques montées à franchir, comme la sortie d'Aménal et, bien sûr, l'ascension du mont du Gozo. Nous descendrons ensuite pour entrer dans le centre urbain de Compostelle et enfin monter jusqu'à la cathédrale. Mais ne vous inquiétez pas, car l'envie d'arriver va nous donner des ailes. C'est parti! Nous commençons la dernière étape depuis la mairie pour reprendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous marchons d'abord sur la route, puis sur un chemin vers les derniers lieux de la commune d'Opino. Nous arrivons à Saint-Antone et à Ménal par des pistes forestières à travers une forêt mixte de chênes et d'eucalyptus, en passant entre des parcelles. À Aménal, nous passons sous la route nationale et entamons la première ascension de la journée. Elle commence par une forte pente jusqu'à Cima de Villa, mais le reste est une montée facile où nous franchirons un dénivelé de 115 mètres. Au bout de la montée, nous arrivons à l'aéroport de Lavacolla. De nombreux pèlerins y décollent pour rentrer chez eux, mais nous devons encore arriver à Saint-Jacques. À quelques mètres, nous trouvons le panneau qui annonce le début de la commune de Saint-Jacques-de-Compostelle, où sont sculptés les attributs du pèlerin, un bâton, une coquille et une courge. Nous contournons l'aéroport et arrivons à Sampaio, disposé autour de la chapelle Sainte-Lucie. La prochaine étape est Lavacolla, où se dresse l'église classiciste de Sampaio, construite en 1840. Et à quelques mètres, nous voyons le ruisseau de Lavacolla. Comme le reflète le guide médiéval du Codex Callistinus, les pèlerins avaient pour coutume de se laver à cet endroit afin d'arriver bien propre à la cathédrale. Ce rituel s'est maintenu jusqu'à la fin du XVIIe siècle. À partir de là, nous entamons la deuxième ascension de la journée. La première partie, plus raide, nous mène par une route locale jusqu'à Villamayor. La route, dotée d'un accotement en terre, continue sous les arbres jusqu'à San Marcos, en passant par la radio-télévision galicienne et les studios de radio-télévision Espagnola en Galice. Nous arrivons à la chapelle de San Marcos, lieu de joie et dernier repos. Autrefois, les pèlerins parcouraient ce dernier tronçon en courant, et le premier qui apercevait les tours de la cathédrale était couronné roi du pèlerinage. Elle est située sur le Monte do Gozo, d'où nous apercevons Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous faisons un détour de quelques centaines de mètres sur la gauche, où se trouve le monument des 2 pèlerins en bronze, œuvre du sculpteur José María Acuña. De cet endroit, nous observons Compostelle, notre destination. Faire une pause ici est un véritable privilège avant de parcourir la dernière étape urbaine. Il nous reste 5 km à parcourir. Nous voyons ensuite une fresque murale avec les lettres de Saint-Jacques-de-Compostelle qui est souvent photographiée par les pèlerins. Le chemin traverse pendant 1 km l'avenue de San Lazaro et continue par les rues d'Ovalinho, das Fontinhas et dos Concheiros, dont le nom vient du fait que c'était là que l'on vendait les coquilles aux pèlerins. La rue San Pedro nous rapproche de la Porta do Caminho, l'une des 7 entrées qui existaient dans l'enceinte fortifiée. En suivant la majestueuse rue Casas Reyes, le Galia de Arriba, nous arrivons à la place animée de Cervantes, puis nous descendons la rue Azabacheria, où se trouvaient autrefois les étals de J. Nous débouchons enfin sur la place de l'Immaculée, entre la façade nord de la cathédrale et, à notre droite, le monumental monastère de San Martín Pinario. Sous l'arche du palais de l'archevêque Gelmírez, nous descendons les dernières marches au son habituel de la cornemuse. Et nous arrivons enfin sur la grande place de l'Obradoiro, sous la façade baroque emblématique de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes arrivés à la célèbre place de l'Obradoiro, lieu de joie, lieu d'étreinte, où l'on reste à contempler la célèbre façade. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre au bureau des pèlerins et, bien sûr, à entrer dans la cathédrale, à assister à la messe des pèlerins et à accomplir les rites du pèlerinage. La cathédrale offre de larges horaires d'ouverture. Plus vous arrivez tôt, moins il y aura de monde
Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas y entrer avec un sac à dos. Nous arrivons ici à la double fin de notre pèlerinage. Nous descendons d'abord dans la crypte devant le tombeau de l'apôtre, sous le maître-autel. Nous remercions l'apôtre pour tout ce que nous avons reçu au cours de notre chemin. Nous lui demandons également d'intercéder pour nous et pour ceux qui nous accompagnent. Enfin, nous montons au sanctuaire de l'apôtre, comme l'ont fait des millions de pèlerins avant vous. Nous embrassons la sculpture et nous nous souvenons à ce moment-là de tous ceux qui nous ont demandé d'embrasser Saint Jacques. C'est la fin de notre pèlerinage. Il est temps de rentrer chez nous et de reprendre notre quotidien, mais en appliquant les enseignements appris sur le chemin de Saint Jacques. Buen camino.